Il faut peut-être pas s'arrêter aux archives qu'on trouve en France pour essayer de trouver la solution. Moi, j'ai été chercher les archives du navire britannique, donc à Ah Londres, oui, et les les archives circassiens. le Circassia, et les archives diplomatiques. Et c'est là que on se rend compte qu'effectivement, il y a eu une diminution du nombre de rapatriés. Donc jamais il y a eu 1300 rapatriés arrivés à Dakar, mais entre 1600 et 1700. Donc ces archives, elles n'ont pas été trafiquées, elles n'ont pas été falsifiées, et puis surtout pour camoufler le nombre de victimes. Je savais que des hommes avaient été condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Ils ont fait croire que 400 personnes avaient refusé de monter sur le navire à l'escale de Casablanca. Je pense qu'on est plus proche de ce chiffre de 300 à 400 morts. Et je signale que Sem Ben Ousmane, qui a fait ce film Camp de Tiaroy, qui était lui-même tirailleur sénégalais et qui a pu rencontrer des survivants, a donné le chiffre de 380 morts dans une interview qu'il a donnée à l'hebdomadaire La Vie catholique. Moi, en 2018, j'ai été voir ces dalles de béton qui sont à 200 mètres du lieu exact du massacre, où il y a maintenant l'échangeur de l'autoroute de Tiaroy. Mais bien avant moi, il y a un historien sénégalais qui s'appelle Cher Fatifay, qui en 2006 a demandé à ce qu'on fasse des fouilles sous ces dalles de béton. Ça, il n'a jamais obtenu gain de cause. Ce terrain est redevenu sénégalais, donc en fait c'est le président Macky Sall qui a toute autorité pour demander l'exhumation des corps. Mais comme c'est quand même l'armée française qui a assassiné ces hommes, je dis bien assassiner ces hommes, je crois qu'elle peut quand même proposer son aide pour procéder à la fouille de ces fosses communes, sachant qu'il y a aussi effectivement certainement au moins une fosse commune au sein du cimetière militaire de Tiaroy. De toute façon, c'est un crime d'État dans la mesure où c'est l'armée française qui a tué ces hommes, donc c'est pour ça que il n'y a aucun problème de nommer cela crime d'État. La France, à ce moment-là, estimait souvent que les Africains ne savaient pas se servir de l'argent. C'était pour la polygamie, pour l'alcool. D'ailleurs, on a vu exactement le même phénomène quand il y a eu la mise en place des prestations familiales, où on estimait qu'il fallait leur donner des layettes plutôt que du numéraire. Et là, comme ils sont revenus effectivement avec un petit peu d'économie, et bon, je pense qu'ils ont tout simplement estimé que ça leur suffisait amplement. Alors moi, je ne pense pas qu'il y a eu de détournement de fonds par les officiers. Je pense que tout cet argent, c'est-à-dire les primes de démobilisation, les soldes de captivité, c'est resté dans les caisses de l'État. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans une archive un excédent budgétaire pour la fin du quatrième trimestre de 1944 qui pourrait correspondre justement à tout ce reliquat qui n'a pas été donné donc à ces hommes après leurs 4 ans de captivité. Voilà. Donc j'arrive pas à trouver d'explication rationnelle. En fait, ce ne sont pas les tirailleurs du service d'ordre qui ont tiré. C'est bien les armes automatiques, ce sont des automitrailleuses. Mais sur des hommes rassemblés, oui, mais ils ont reçu ordre. C'est des officiers qui commandaient ces armes automatiques. Mais ils ont été aussi tués des hommes dans les baraques. C'est-à-dire que Mbab Sangor, apparemment, a été tué dans une baraque. Et non seulement ils ont tué les hommes dans les baraques, mais j'ai eu le témoignage d'un fils de médecin qui était présent à l'hôpital principal de Dakar. Les militaires ont été achevés, les blessés, à l'hôpital. Donc quand le général Bagh disait « mais 300 morts, ça me paraît énorme », il aurait fallu qu'ils aillent achever les blessés. Mais c'est ça qui s'est passé, justement. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi il y a eu cette chape de plomb aussi énorme, parce que c'est vraiment un crime d'État qui a été en plus avec une stratégie diabolique pour le camoufler. Mais bon, par exemple, ce n'est pas le général de Gaulle qui a ordonné ce massacre, bien évidemment. Mais est-ce qu'il n'a pas ordonné de le camoufler, puisqu'il voulait montrer que la France était un grand empire colonial. C'était pas peut-être très opportun de montrer qu'on avait tué des anciens prisonniers de guerre.
et moi j'ai une pensée particulière pour Mbap Sangor qui a été considéré comme non rentré. C'est-à-dire qu'il est disparu, c'est comme ça qu'on a pu faire, voilà. Il faut penser à ces hommes et aux familles qui se battent depuis des années pour que la justice passe. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recours qui ont été déposés. Moi-même, j'ai déposé des recours pour avoir accès à ces archives que le ministère des Armées dit qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'existent plus. Bon, je n'ai pas eu gain de cause parce qu'on ne peut pas obliger une administration à donner des documents si elle prétend que ces documents n'existent pas. Enfin, je suis toujours en cours au tribunal administratif puisqu'on voit bien que ces documents existent. Enfin bon, la justice administrative, c'est un peu compliqué parfois. Mais Biram Sangor, effectivement, lui il a toujours perdu tous ses recours, y compris le dernier au Conseil d'État, puisqu'il réclamait les soldes que son père n'avait pas perçus. Et en fait, le Conseil d'État a rejeté sa requête au prétexte de la prescription de la loi de 1831. Et son pourvoi vient d'être accepté à la CEDH, ce qui est très très important.